Bonjour à tous et bienvenue à ce plateau spécial qui va s'intéresser spécialement aussi à cette épineuse question liée au contrat Semlex avec le gouvernement congolais, mais aussi autour de la polémique qui est née depuis un certain moment sur les prix du passeport. Quel est justement le vrai prix de ces passeports, les passeports congolais? Nous allons en parler aujourd'hui avec l'activiste congolais Victor Tissongo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. 185 dollars, les prix du passeport congolais. Est-ce réellement les passeports les plus chers au monde? Oui, merci beaucoup, surtout pour l'invitation à ton plateau un peu spécial surtout. Pour répondre à ta question, je dirais déjà que le passeport congolais, c'est connu, c'est le passeport le plus cher au monde. Et donc notre démarche en tant qu'activiste, en tant que société civile, c'est de pouvoir rappeler à l'autorité publique si, il peut revoir déjà, si elle peut revoir le prix du passeport. Déjà, avec la campagne que nous avons déjà débutée déjà, et surtout que nous rappelons encore le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa campagne électorale, il a promis au peuple congolais, nous avons des images, nous avons des audios avec nous, que parmi ces décisions primaires qu'il pourra prendre, c'est entre autres la baisse de prix de passeport. C'est ainsi, nous avons déjà lancé la campagne la semaine passée, déjà vous étiez aussi avec nous, pour lui rappeler aussi surtout de pouvoir baisser le prix de passeport. Mais s'il faut baisser les prix de passeport, cela doit être à combien exactement, selon vous, puisque vous êtes de la société civile, visiblement vous travaillez pour le compte et les noms du peuple congolais. Évidemment, revoir le prix, lorsque nous comparons le prix avec des différents pays, 85 dollars, 65 dollars, ainsi de suite. Donc, c'est que nous ne pourrons pas fixer un prix. C'est au gouvernement congolais et son partenaire Semlex de se mettre ensemble afin de pouvoir trouver un équilibre social, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire quand nous prenons le salaire d'un huissier congolais aujourd'hui, c'est dans le 50 000 francs congolais. Et donc un huissier avec 185 dollars ne pourra pas, avec le taux du jour aujourd'hui, ne pourra pas s'acheter, se procurer facilement un passeport. Il lui faut peut-être 5-6 mois où il retient son salaire pour qu'il puisse se procurer un passeport. Donc ce que nous allons demander aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir de l'équilibre social. C'est-à-dire les passeports vis-à-vis aussi de la réalité sur terrain, de ce qu'un fonctionnaire touche. L'équilibre social entre le gouvernement congolais et Semlex, ou bien entre le gouvernement congolais, Semlex et le peuple congolais? Je parle par rapport à la fixation de prix. Ok. Je parle par rapport à la fixation de prix. La fixation, je dis, entre Semlex et le gouvernement congolais. Mais les deux partenaires maintenant doivent maintenant de commun accord avoir un regard aussi par rapport à la situation sociale du peuple congolais. Parce que je viens de vous le dire ici, un huissier a presque 50 000 francs congolais à la fonction publique. Et donc, quand est-ce qu'un huissier pourra acheter un passeport à 185 dollars, surtout encore au taux du jour? Est-ce les problèmes du passeport s'appellent Semlex ou bien c'est le gouvernement congolais? Parce que officiellement le prix est connu, c'est 185 dollars, mais sur le terrain, c'est dans les 250, 270 et les prix varient. Si je reviens à cette question-là, même dans la campagne, on le disait, les problèmes du passeport, ce n'est pas Semlex. Semlex, je peux même dire, c'est un individu. Semlex est venu et signer un contrat avec la RDC. C'est la RDC qui a cherché C'est les Semlex. prix officiels, hein? C'est la RDC 185 dollars. qui donne des critères à Semlex par rapport à son passeport. Donc c'est à la RDC de pouvoir prendre le tout. Aujourd'hui, si la RDC a contacté Semlex, c'est parce que la RDC est incapable de pouvoir produire un passeport. Ni matériel, ni de moyens possibles. C'est comme ça que la RDC a contacté Semlex. Et donc, par rapport à la fixation de prix aussi, Semlex a mis ses moyens, la RDC de même aussi est là. Donc, nous demandons plus qu'il y ait une fixation de prix de commun accord, mais en regardant plus l'équilibre au niveau social du peuple congolais. Donc, le problème du passeport, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Quand je prends au niveau du ministère des Affaires étrangères, regardez la chaîne, la corruption, regardez la fraude qui règne dedans. Pour avoir un passeport, le prix, imaginez-vous que le prix est connu à 185 dollars. Semlex connaît, oui, c'est le prix officiel. Mais aujourd'hui, pour se procurer un passeport, il faut avoir au moins 250 dollars. Et quand ça dépend de l'urgence, c'est 350 dollars. Vous ne me direz pas que c'est Semlex qui est là-dedans. Non, ce n'est pas Semlex, c'est le gouvernement congolais. Mais si, c'est le ministère. Mais si, c'est le ministère. Évidemment, le bourreau. Moi, je peux même aller même au-delà de ça. C'est le ministère des Affaires étrangères.
Lorsque je lis la note du ministre des Affaires étrangères, parler de ne pas renouveler le contrat avec Semlex, ainsi de suite, parce que le passeport a un coût plus élevé, mais je dis, madame, revois d'abord tes services. Il faut qu'elle revoie d'abord ses services. Regardez la chaîne aujourd'hui pour avoir un passeport. Où part cette somme-là, c'est-à-dire au-delà de 185 $? C'est dans les poches des individus. Donc aujourd'hui, même si le gouvernement congolais faisait signer un contrat avec d'autres partenaires, avec d'autres sociétés, si le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire Madame la ministre, n'essaye pas d'arranger ses services, je crois que ce sera très difficile. Ce que nous demandons aujourd'hui en tant que société civile, au-delà d'avoir un contrat avec Semlex, il faut réguler bien les services du ministère des Affaires étrangères. Donc, Évidemment, 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 mais regardons même le service qui traite le passeport. Un seul service avec des multitudes de branches. On doit se retrouver à l'ANR, on fait des démarches à l'ANR, on paye le frais. On revient de l'autre côté pour capturer des photos au niveau du ministère des Affaires étrangères, on doit encore dépenser de l'argent. Vous sentez que nous allons au-delà. Et cette somme-là, au-delà, ça échappe à l'État congolais. Si, ça échappe à l'État congolais, ça échappe, l'au-delà de 185, ça échappe à l'État congolais. C'est comme ça que même j'encourage, j'ai à lire le rapport de Lozo Lubambo lorsqu'il parle que au moins 15 milliards partent dans les poches des individus. C'est ça que nous le voyons aujourd'hui. Parce que quand un individu embauche plus que même l'État congolais, maintenant dites-moi comment l'État pourra avoir un budget consistant pour tout. Comment est-ce que demain on pourra avoir aussi nos propres matériels pour produire le passeport? Très bien, depuis un certain moment, il y a une sorte de levée de bouclier de la part des autres acteurs aussi clés de la société civile, entre autres des mouvements citoyens, pour demander à ce que le gouvernement congolais résilie les contrats qui les lient avec Semlex. Comment vous comprenez ça? Oui, évidemment, ce sont nos frères parce que nous avons combattu ensemble, nous sommes toujours ensemble, mais aujourd'hui nous pensons déjà autrement par rapport à l'idéologie, surtout par rapport à l'objectivité de notre sens de combat aujourd'hui. Je crois que nos amis doivent retourner au fondamental. Le fondamental, c'est quoi? Quand je parle de fondamental, de la lutte, l'objectivité dans la lutte, défendre le peuple congolais, c'est ça le fondamental. Vous voulez dire qu'ils ne défendent plus le peuple? Je reviens. C'est-à-dire le fondamental, c'est la défense du peuple congolais, les intérêts du peuple congolais. Je rappelle encore même le rôle de la société civile. Et la société civile n'est pas là seulement pour critiquer, dénoncer, non. La société civile est là aussi pour apporter un plus au peuple congolais, un plus aux gouvernants et aux gouvernés. Je reviens. Je prends un exemple par rapport au passeport. Le fondamental aujourd'hui, c'est de pouvoir réclamer qui est la baisse du prix de passeport. C'est ça le fondamental. Et non demander la résiliation. Non, mais la résiliation, est-ce que Semlex, c'est ça que je dis aujourd'hui, j'avais dit même la fois passée, aujourd'hui, pour avoir un fonds de commerce, il faut mettre Kabila dedans, ça c'est de la haine. Nous avons combattu Kabila hier, aujourd'hui Kabila n'est plus au pouvoir, et donc, pour que nous puissions faire du bis dans ce que nous faisons, il faut que c'était dans de Kabila dedans. Les amis aujourd'hui, quand ils parlent de Semlex, les amis ne parlent pas de Semlex comme il faut. Pour les amis, Semlex, c'est que Kabila qui est dedans. Il faut un nouveau contrat. Et les politiques comme le Katumbi et les autres sont derrière ces dossiers-là. Ça, je vous l'ai dit. Et je l'affirme encore. Le Katumbi et les autres, ils ont leurs partenaires. Comment et ça? pour devoir mais si je suis dedans, regardez comment la campagne a été lancée. Regardez mais la campagne a été lancée avec de bruit. D'où viennent toutes ces sommes qu'ils ont aujourd'hui? Vous et moi, je me rappelle, en 2000, je crois, 2017, on a été arrêté pour le passeport. Pourquoi? Parce qu'on demandait la baisse de prix des passeports, on demandait par rapport au passeport biométrique, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça que nous demandons aujourd'hui aux amis, de pouvoir retourner au fondamental de notre combat, de notre lutte. Le fondamental, c'est quoi? C'est de pouvoir défendre le peuple congolais et non que nous soyons instrumentalisés derrière. Je vous ai bien dit par rapport au dossier Semlex, ceux qui sont derrière ce dossier ne veulent plus voir Semlex. Ils ont de partenaires, ils ont de personnes, mais leur intérêt, c'est de voir que les sociétés auxquelles ils sont sous-traités puissent avoir un contrat avec la RDC sur le passeport. Ça n'a rien à voir. Mais si c'est du business, c'est ça du business. Et pourtant, là, maintenant, nous oublions l'objectivité de notre combat. L'objectivité dans le passeport, c'est par rapport à la baisse du prix. Et donc, nous rappelons à l'autorité publique, nous rappelons encore à l'autorité publique. Moi, je ne rappelle pas à Semlex, parce que Semlex, c'est un privé.
Semlec ne suivra que ce que le gouvernement va lui imposer aussi, bien qu'il ait investi son argent, mais le tout revient à la RDC. Donc aujourd'hui, notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir demander au gouvernement congolais, demander au président de la République qui a promis au peuple congolais de pouvoir baisser les prix de passeport, que cela soit effectif. Et donc, et même quand nous prenons par rapport aux contraintes de Semlex, moi je crois que Semlex, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé avec Semlex, on ne se plaint pas par rapport au passeport de Semlex, on ne se plaint pas, mais on se plaint peut-être parce que Kabila est derrière, mais c'est ce qu'il faut, Kabila n'est pas derrière les dossiers. Donc ce que nous allons demander aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un nouveau contrat avec Semlex et non renouveler le contrat. Un nouveau contrat qui aura quel teneur aboutissant? Voilà les tenants. Un nouveau contrat avec quel contenu pour évidemment, les annexes, le contenu, bien sûr, quand Semlex vient, ce sont des commerçants, ils doivent aussi gagner. Quand la RDC vient aujourd'hui, la RDC doit aussi gagner dedans. C'est-à-dire c'est des communs accords. Aujourd'hui, ce que nous demandons aujourd'hui, premièrement, c'est la baisse de prix de passeport. Et puis d'aider à réguler les services de passeport au ministère des Affaires étrangères. Il faut bien réguler. On ne peut plus encore aller à l'ANR où on fait l'identification, on dépense de l'argent, on quitte à l'ANR, on part au ministère des Affaires étrangères, on dépense l'argent pour le capture de photos, et lorsqu'on finit, même pour avoir la signature le plus vite possible, il faut encore dépenser quelque chose. Vous sentez qu'il y a une chaîne de commandes bien organisée pour anarquer, j'ai bien dit bien, pour anarquer le peuple congolais. N'est-ce pas si fort? Évidemment. Mais si je pèse bien les mots. Je pèse bien les mots. Pourquoi on vient au pouvoir? On vient au pouvoir pour trouver des solutions. Mais lorsqu'on ne trouve pas de solutions, c'est quoi? C'est de l'anarchie, on fait absolument rien, c'est de l'échec totalement. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Nzeza, a officiellement communiqué sur le contrat qui lie le gouvernement congolais avec Semlex, que le contrat ne sera plus renouvelé d'ici le mois de juin. Qu'est-ce qui peut être comme retombée négative Évidemment, de cette résiliation? C'est là où, en tant que membre de la société civile, c'est là où, en tant qu'activistes, nous devons rappeler à l'autorité publique les bons chemins. Quel est justement ces bons chemins? Évidemment, le bon chemin, c'est ça. Il y a pas la résiliation du contrat comme les chances des autres activistes. Il y a un contrat qui a été signé pour 5 ans, qui prend fin déjà au mois de juin. Mais au-delà du contrat, nous avons des annexes qui font aussi partie du contrat. La RDC, je reviens, la RDC est incapable de pouvoir produire le passeport. J'ai bien dit incapable. Un grand pays comme la RDC, nous sommes incapables de produire même ne fût-ce qu'un seul passeport. Ni de moyens, ni de matériel informatique. Alors qu'à l'hôtel de Monnaie, on imprime des papiers de valeur. Mais je ne sais pas pourquoi. Et au-delà même de ça, la RDC se trouve dans l'incapacité, c'est l'historique, je vous le donne. La RDC se trouvant dans l'incapacité de pouvoir produire des passeports acceptés au monde, j'ai bien dit biométriques acceptés au monde, contacte Semlex. Il signe avec Semlex un contrat de gré à gré. Un contrat de gré à gré, ce n'est pas contre la loi. C'est parmi le mode de conclusion de marché public. J'ai dit parmi les 3 modes de conclusion de marché public. Donc, il y a le marché général, il y a le marché restreint, et puis il y a le contrat de marché de gré à gré. Et donc, le marché de gré à gré, c'est vu l'urgence. Vu que nos passeports à nous, semi-biométriques, n'étaient pas vraiment acceptés sur le plan extérieur. Sécurisés aussi. Et sécurisés surtout. Et donc, la RDC était dans une position de pouvoir, il faut des passeports biométriques. Et donc, on était dans une urgence. C'est comme ça que le contrat de gré à gré, c'est lorsqu'il y a urgence. Les contrats de gré à gré, comme nos amis d'en face, c'est-à-dire nos frères de la société civile, présentent que ça n'a pas respecté la loi, c'est faux. Le contrat de gré à gré a été respecté parce que ça demande l'urgence. Okay. Et que l'RDC dans l'incapacité de pouvoir produire le passeport, contacte Semlex, fait signer Semlex un contrat de digne durée de 5 ans. Mais déjà, l'RDC n'a pas de moyens, n'a pas de matériel. L'RDC dit bien à Semlex que non, ben voilà, moi je n'ai pas de moyens. Je l'ai dit bien, je n'ai pas de moyens pour produire le passeport, faites-les pour moi. Semlex vient avec son argent d'investissement, Semlex vient avec ses matériels. Le matériel de passeport, c'est au moins 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Ce qui ne manque pas à la RDC. Évidemment, mais c'est ça que je dis. Aujourd'hui, nos autorités doivent s'interroger dans des outils comme la souveraineté de l'État, les passeports. C'est aussi un problème de sécurité de l'État. Et donc, la RDC, en signant avec Semlex, Semlex, c'est un homme, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des commerciaux. Quand il vient avec son argent, il vient investir, il doit gagner son argent. Et donc, le contrat, par rapport aux annexes, ils doivent produire 2 millions de passeports pour que Semlex puisse retirer son argent et prendre le matériel, remettre officiellement à la RDC. Aujourd'hui où je vous parle, va se faire d'ici là. Évidemment, aujourd'hui, ce sera très difficile. Aujourd'hui où je vous parle, Semlex n'a pas encore atteint son chiffre d'affaires. C'est-à-dire quoi? C'est quoi aussi ces chiffres d'affaires? Les chiffres d'affaires, ça dit par rapport à la production de passeports. Okay.
Lorsque vous prenez le mouvement de passeport, ça se passe plus ici à Kinshasa et à Lubumbashi. Vous voyez? Mais quand vous partez en Bandaka, dites-moi combien de personnes achètent des passeports en Bandaka. C'était prévu que Semlex produise combien de passeports? Au moins 2 millions de passeports pour récupérer son chiffre d'affaires. Parce que Semlex a dépensé son argent. Vous comprenez? Il doit récupérer. Et aujourd'hui, Semlex n'a produit que 693 000 passeports. Sur les 2 millions. Moins même des 40%. Évidemment. Et donc, aujourd'hui, madame la ministre Nzenza prend une lettre. Nous n'allons plus encore renouveler le contrat. Déjà, il faut que nos deux équipes puissent se rencontrer afin de pouvoir voir comment nous devons avoir des matériels. Mais Semlex ne remettra jamais ce matériel. Au contraire, Semlex va aller devant le juge pour dire, voilà, j'ai dépensé mon chiffre d'affaires, mais voilà, le contrat a pris fin. L'RDC me demande de laisser, au lieu que nous puissions renouveler le contrat, me demande de laisser. Et donc, moi, je perds mon argent. L'RDC va payer des millions de millions. C'est là où j'interpelle l'irresponsabilité même de la ministre actuelle. En quoi c'est irresponsable? Mais l'irresponsabilité, c'est dans le sens... Être aussi ministre, c'est répondre l'irresponsabilité de la population. L'irresponsabilité, c'est quoi? C'est de faire payer des dommages et intérêts à Semlex. Enrichir Semlex bêtement, si je peux même dire ça. C'est enrichir Semlex bêtement. Il n'y a rien à voir parce que Semlex va aller devant le juge. Je prends un exemple, tu viens chez moi, moi je t'engage chez moi, je te dis, monsieur, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de matériel, mets ton argent, lorsqu'on va gagner ça, tu auras telle part. Et qu'aujourd'hui nous gagnons, tu ne vois pas ta part. Qu'est-ce que tu feras? Tu iras devant le juge. N'oublions pas que c'est un contrat, c'est le consentement entre deux personnes. Et lorsque ça ne marche pas, on part devant le juge pour devoir trouver une solution. Et il y aura des dommages. C'est là où la RDC va payer des millions de millions à Semlex. Ou aujourd'hui, est-ce que nous avons de l'argent pour débourser pour Semlex? D'abord, le budget nous coûte un sérieux problème, 11 milliards, aujourd'hui à 6 milliards. Le coronavirus que nous ne savons pas aujourd'hui maîtriser. Donc, c'est ce que nous appelons aujourd'hui, Madame la Ministre, de pouvoir être responsable. Lorsqu'on assume certaines fonctions. Les contrats. Évidemment, c'est ça. Nous sommes coincés dans ça. Nous devons renouveler le contrat avec Semlex. Mais en tant que société civile, nous demandons de ne pas renouveler le contrat avec Semlex, mais de pouvoir signer un nouveau contrat avec Semlex, où ce contrat va retenir les désirata du peuple congolais, entre autres la baisse du prix de passeport. À 85 $ par exemple? Évidemment, mais pourquoi pas 50 $? Mais pourquoi pas faire aussi l'exception? Pourquoi pas faire aussi l'exception que l'RDC a le passeport le moins cher au monde, à 20 $? Mais à 20 $. Mais qui va perdre et puis qui va gagner? Mais on va gagner. Ici, vous avez bien soutenu que non, Semlex, c'est une société commerciale qui doit faire aussi des recettes. Imaginez-vous qu'on mettait les passeports, par exemple, à 20 $. Nous avons au moins aujourd'hui 60 millions de peuples en RD congolais. Imaginez-vous si les 60 millions, chacun achetait au moins un passeport. Dites-moi, ça sera comment? Vous voyez? C'est ça le grand problème. Et donc aujourd'hui, la RDC doit aussi être souverain par rapport à tout et récupérer, mais de respecter le contrat avec Semlex. Semlex doit récupérer son argent. Donc selon vous, d'ici le mois de juin, le gouvernement congolais n'a aucune raison de résilier les contrats qui les lient avec Semlex. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau contrat carrément. Non, je ne dirais pas aucune raison. Je ne dirais pas aucune raison. Les contrats prennent fin. Mais ce que nous demandons aujourd'hui... Enfin, oui, mais les 2 millions de passeports ne sont pas produits. Évidemment, c'est ce que je dis. Nous ne devons pas aujourd'hui porter préjudice au peuple congolais, au pays. Nous peinons aujourd'hui pour mobiliser le fonds au niveau du budget national. Où allons-nous avoir l'argent aussi, c'est nous porter devant le juge pour lui payer des millions de millions? On aura l'argent où? C'est encore des dettes que nous allons encore encaisser. Donc, pour éviter ça, c'est de pouvoir signer maintenant un nouveau contrat. Comme le contrat prend fin, oui, Semlex, ok, le contrat prend fin, tu n'as pas encore ton chiffre d'affaires, viens, on va s'entendre avec vous, bon voilà, on ne renouvelle pas, mais on signe un nouveau contrat. Et chaque partie va se retrouver. Chaque partie va se retrouver. Évidemment. Le peuple congolais va se retrouver. Évidemment. Avec un passeport à 20 $, selon vous. Ici, moi je le souhaite d'ailleurs. Le passeport le moins cher du monde. Je le souhaite d'ailleurs. Je le souhaite parce qu'on a un passeport le plus cher, on peut faire l'exception, avoir le passeport le moins cher au monde. On vous a vu se battre pour appeler au chef de l'État justement de tenir sa promesse liée au prix du passeport, de revoir à la baisse le prix du passeport. Et selon vous, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire en ce net moment concernant ces contrats? Le président de la République doit éviter la démagogie. Ça, je sais que c'est très fort, mais il faut quand même le dire. Il n'est pas démagogue quand même. Je dis doit éviter. Je n'ai pas dit qu'il est démagogue, mais il doit éviter de tomber dans ça. Vous savez, c'est une culture qui arrive aujourd'hui en RDC. Quand on est en campagne, on a vu comment les députés venaient à la cité. Je veux vous acheter des câbles, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Mais en réalité, après, ils ne font absolument rien. Ça, c'est la démagogie.
le président de la République a promis de pouvoir baisser le prix de passeport. Une année après, une année et demie, si je peux même dire ça, et que les contraintes de Semlès sont fait, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Il y a quoi? La résiliation du contrat avec Semelex. Non, mais il n'y a pas résiliation Qui est de contrat. présentée comme Non, il n'y a pas résiliation de contrat la parce que le cause contrat du prix prend élevé fin. du passeport. Non, il n'y a pas résiliation de contrat parce que le contrat déjà. Le Bon, contrat non prend renouvellement fin. du contrat. Évidemment, c'est dans ce sens. Mais non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand je, pas, il faut reconnaître ça aussi au gouvernement congolais. Il faut les reconnaître au chef de l'État. Le gouvernement congolais, sur le plan de passeport, n'a rien fait. Il n'y a pas d'avancée. Si aujourd'hui on avait un gouvernement responsable, si aujourd'hui ce régime était responsable, la première des choses qu'ils devaient faire lorsqu'ils ont pris le pouvoir, c'est de prendre des décisions qu'il faut pour ce pays. Je prends le courage aujourd'hui, lorsqu'il a lancé la gratuité de l'enseignement, c'était une décision courageuse qu'il faut apprécier. Mais pourquoi pas prendre aussi les passeports le même jour où il arrive au pouvoir, parce que ce sont des partenaires avec Semlex, ils trouvent un compromis. Un compromis, c'est-à-dire attendre aussi l'expiration du contrat, c'est ce qui est fait. Mais au-delà, c'est ça que je dis ici, le président doit éviter la démagogie, il doit éviter d'être un démagogue, il doit respecter les paroles qu'il a données pendant sa campagne électorale, parce que nous avons suivi. Nous sommes l'aide du peuple congolais, nous sommes l'aide de la population congolaise, de rappeler à l'autorité publique la raison d'être. Ce sont là vos propres mots. Merci beaucoup à vous, Maître Victor Tessongo, d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout à vous qui avez passé votre temps sur cette émission. Merci infiniment. Les prochains rendez-vous, c'est à très bientôt. Au revoir.